Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir l'écran connecté intelligent de Facebook. Il s'agit du Portal Mini. C'est un produit qui est sorti en 2019, mais j'ai quand même 2-3 a priori sur Facebook. Disons que Facebook a quand même derrière lui 2-3 scandales. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mes a priori de côté et de tester cet écran connecté. Jingle! Parce que cette année est une année particulière, il se trouve que dans ma famille, nous avons fait beaucoup de visioconférences via Messenger par exemple. Et il se trouve que quand c'est moi qui réponds avec mon téléphone, je ne sers que de trépied ou de cadreur. Au bout d'un moment, crotte. Et pareil, quand on utilise l'ordinateur, c'est bien, mais quand on est une famille de 5 comme nous, tout le monde n'est pas cadré. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas s'intéresser de plus près à ce produit qui est censé être plutôt révolutionnaire et hyper pratique pour rester en contact visio avec ta famille. Comme vous le savez peut-être, Facebook aime bien se diversifier. Il a racheté Instagram, il veut lancer une crypto-monnaie. Ils ont donc sorti leur Facebook Portal. J'ai l'impression qu'avec cet écran connecté, ils veulent se mettre en concurrence directe avec Amazon et Google, qui ont déjà sorti par exemple l'Amazon Echo Show et le Google Nest Hub. Je vous propose qu'on commence par le début et donc par l'unboxing de la bébête. Ça pèse son petit poids. Il vient dans ce carton bleu avec, on peut voir l'image du Portal Mini et écrit ce qu'il est possible de faire. Nous reviendrons aux caractéristiques techniques un peu plus tard dans cette vidéo. Voilà, ça a l'air assez sympa. On peut voir qu'on peut l'utiliser en portrait et en vertical. Nous avons donc une boîte en carton avec écrit Portal Mini. Ok, ouverture. Oh, ok. De premier abord, c'est un bel objet, franchement. Donc, dans la boîte, nous avons le Portal Mini. Qu'avons-nous d'autre? Dedans, une autre boîte avec le bloc secteur et ceci qui est le pied pour pouvoir le poser à l'horizontale et à la verticale pour qu'il tienne. Comme ça, tu n'as pas besoin d'une charlotte pour cadrer. C'est pas plus mal. Honnêtement, c'est un bel unboxing. Le packaging est plutôt sympa. La boîte est de bonne qualité. Le bloc de charge est, ma foi, quand même assez volumineux. Nous avons un câble d'une longueur plutôt décente quand il n'y a pas de nœud. Ok. Bah écoutez, je suis plutôt surprise parce que, ma foi, c'est un bel objet. Vraiment. Il est assez lourd. Non, ouais. Le maintien et tout, c'est un bel objet. Ok, donc derrière, évidemment, c'est la marque de fabrique de tout le monde. On peut mettre ses traces de doigts avec ici le haut-parleur. Ici, de quoi mettre le dit Schmilblick pour le tenir de manière horizontale ou verticale. En vrai, c'est un très bel objet, ça fait très solide. Pour l'instant, il n'y a rien à redire. En haut, on a un bouton qui va permettre de désactiver ou activer le micro et la caméra. Et en fait, quand tu vas désactiver la caméra, il va y avoir un clapet qui va se mettre dessus. Donc vraiment, on ne pourra pas voir. C'est vraiment, tu coupes la caméra, tu mets un cache devant, c'est assez sympa. Sur le côté, il y a les boutons plus et moins, donc pour augmenter et baisser le son. D'un point de vue caractéristique technique, c'est un écran qui fait 8 pouces. Il va être compatible Spotify, Amazon Prime, évidemment Messenger et WhatsApp pour pouvoir communiquer. Il va aussi être compatible Facebook, évidemment, pour que tu aies accès par exemple à tes photos. Il est aussi compatible Netflix, France.tv, Cisco Webex et Zoom, parce que c'est aussi pour faire des visioconférences. Donc au final, il est compatible avec pas mal de choses. La caméra va être une caméra de 13 mégapixels avec un angle de vue de 114%, ce qui est quand même assez grand. Dedans, il va y avoir une technologie Smart Camera. Donc en gros, ça va permettre de te suivre quand tu es en mouvement. Tu seras toujours bien cadré. Ça va zoomer, ce genre de choses. Normalement, tu dois toujours rester dans le cadre. Bon, j'ai dit que ça faisait 114 degrés, donc si tu vas à 180 degrés, il va plus te suivre. En plus, il y a aussi le Smart Sound, excusez-moi. C'est censé améliorer ta voix et atténuer les bruits extérieurs. En plus de ça, il est doté de l'assistant Amazon Alexa. Donc si tu as des produits compatibles avec cet assistant vocal, tu vas pouvoir sûrement les contrôler via cet écran connecté. Apparemment, les appels vidéo sont cryptés. Ils veulent vraiment mettre l'accent sur la protection de la vie privée. Avec le cache caméra, le coupe-son, tout ça. Ils te disent, t'inquiète, on ne t'espionne pas. Avec le portal, tu vas pouvoir appeler une personne qui a un téléphone, un ordinateur. Tu n'es pas obligé d'appeler quelqu'un qui a forcément un portal. Ce qui est aussi sympa, c'est qu'il va pouvoir, évidemment, grâce à Facebook, te rappeler les anniversaires de tes potos. C'est pratique, Ne mentons pas, on utilise encore Facebook aujourd'hui juste pour les anniversaires, tout à fait. Apparemment, il y a aussi des jeux en réalité augmentée.
Enfin, il y a pas mal de trucs qui m'ont l'air intéressants. Ce n'est pas que un écran de visioconférence. Ça a l'air d'être un peu plus que ça. Et puis voilà, maintenant j'ai envie de dire, testons, allumons la bébête, c'est parti. Mais alors, ça peut paraître con, hein, mais tu le branches comment? Ok, donc en fait, le câble, c'est assez sympa parce qu'il va venir directement dans le socle. Ok, donc c'est bon, j'ai réussi à installer la nouvelle mise à jour et j'ai fait la configuration de tous mes comptes. Le portal est donc totalement setup. On peut voir que là actuellement, il met des photos en écran de veille qui sont des photos de mon Facebook ou de mon Instagram. C'est super. Il affiche l'heure et la météo. Et sur l'écran d'accueil, tu vas avoir tes contacts. Si tu swipes à droite, tu vas voir tes contacts favoris, mais moi je vais pas le faire parce que on protège la vie privée de nos proches. Ce qui est marrant, c'est que tu as accès à des applications et même à des sites web. Ça ressemble vraiment beaucoup à une petite tablette, c'est vraiment sympa. Tu as les paramètres, tu vas pouvoir jouer à des jeux vidéo, hein, bon, des jeux tranquilles, hein, tu vas pas pouvoir jouer à Cyberpunk, je sais pas combien. Tu as même accès à des notes. Tu vas pouvoir dessiner, et moi j'écris LOL, pourquoi je ne sais pas. Il y a donc énormément d'applications, tu as accès à Internet, donc tu peux faire des recherches Google, ça je savais pas. Tu vas pouvoir avoir accès à Spotify. Au final, tu peux faire vachement de trucs, c'est une tablette le truc, c'est pas juste un écran tactile. Je suis honnêtement plutôt surprise. Et la caméra est assez réactive quand tu bouges. Ça c'est un test que je voulais faire, donc je me suis amusée à bouger devant la dite caméra. Tu peux tester la qualité de la vidéo avant d'appeler grâce à une fonction tester l'appel. Elle se met toute seule de l'horizontale à la verticale. Elle comprend toute seule. C'est assez réceptif. Honnêtement, là, pour l'avoir un petit peu prise en main, un petit peu testée d'un point de vue image, bah, franchement, c'est vachement cool. En plus de la visio qui est de base le cœur de ce produit, il y a des petits trucs en plus qui font que c'est quand même hyper sympa. Il y a un truc que j'ai pas testé, attends, c'est le son. Bah le son il est très bien aussi, hein. Si je devais résumer cette vidéo de première prise en main d'unboxing et de premier test de ce Portal Mini, honnêtement je suis plutôt surprise dans le bon sens du terme. Parce que pour moi je me suis dit pourquoi acheter un truc aussi cher juste pour faire de la visio alors qu'on a déjà nos téléphones et nos ordinateurs. Maintenant que je l'ai testé et que je l'ai prise en main, je vois qu'il n'y a pas que ça. C'est un bel objet même si je trouve que l'écran est petit par rapport à la taille de celui-ci. En ce moment on fait des écrans qui tiennent à 90% de la surface. Le tactile est correct. C'est pas un tactile de fou, mais c'est correct. Ça répond vraiment aux besoins de communiquer, de visio et de divertissement en plus. Ah, moi je sais qu'à Noël on va faire une visio, franchement on va utiliser cette chose. Pour conclure, je trouve qu'au final, au prix auquel je l'ai acheté, qui est donc 79 € à la place de 149, je trouve que c'est pas mal. C'est dommage qu'on ne puisse pas télécharger plus d'applications comme le contrôle d'une Smart Home par exemple. Mais vu qu'il y a l'assistant intégré d'Amazon, il y a moyen de faire du contrôle de maison connectée avec sa voix. Il n'y a pas non plus de bouton on-off, ce qui est un peu dommage. Mes a priori du début, bah, tous ces a priori sont pour l'instant partis. Mais en tout cas, pour moi, ça répond très bien aux besoins et à l'attente. Je sais pas ce que toi tu en penses, n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Comme toujours, j'ai beaucoup apprécié découvrir ce produit avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.